Bonjour à tous. Écoutez, je suis, ravie de vous accueillir pour ce webinaire qui est consacré, à l'open data de l'URSSAF. Alors je me présente, Olivia Grange-Rodet, donc directrice de l'URSSAF Auvergne. Merci à tous nos partenaires, qui se sont connectés, avec intérêt pour ce sujet. Merci aussi, aux collègues qui m'entourent et qui vont animer ce webinaire. Donc je vous laisse peut-être, vous présenter? Bonjour, donc je suis Magali Vinzac, statisticienne à l'URSSAF Auvergne et donc référente open data pour l'URSSAF d'Auvergne. Bonjour, Pascal Roland, également statisticien et référent Open Data pour l'URSSAF d'Auvergne. Et David Guirado. Donc moi, j'ai le plaisir d'animer la démarche d'Open Data de l'URSSAF. Merci. Bien, je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet. Alors pour ma part, juste peut-être une brève introduction pour resituer un petit peu peut-être les missions confiées au réseau des URSSAF. Alors elles sont nombreuses, celles qui sont les plus connues sont bien entendu les plus, j'allais dire, nos missions cœur de métier autour du recouvrement bien entendu, mais aussi du contrôle et de plus en plus de l'accompagnement de l'ensemble des employeurs et entrepreneurs dans la mise en œuvre et la poursuite de leur activité, notamment lorsqu'ils rencontrent des difficultés. L'URSSAF Auvergne, donc, bien un périmètre d'action qui couvre, comme son nom l'indique, les 4 départements de l'enseigne région administrative auvergnate, puisque c'est la maille à laquelle reste organisé aujourd'hui le réseau des URSSAF. Elle compte donc un petit peu plus de 400 collaborateurs répartis donc sur nos 4 sites départementaux. Et nous avons également en charge la gestion de missions nationales et en particulier le Centre national Page Emploi, le service national Page Emploi qui gère l'ensemble des déclarations des parents employeurs d'assistantes maternelles et gardes à domicile. Voilà pour cette brève présentation de l'URSSAF Auvergne. Peut-être revenir brièvement sur nos missions. Je vous le disais, l'URSSAF est davantage connue pour ses missions évidemment de contrôle et de recouvrement. Notre cœur de métier qui est et reste le financement de notre système de protection sociale. Alors bien entendu, au premier chef desquels on retrouve l'ensemble des organismes dits de la sécurité sociale, nos collègues de caisse primaire, de CAF, de CARSAT, qui gèrent l'ensemble des prestations sociales, l'assurance retraite, l'assurance maladie, qui sont les premiers bénéficiaires des prélèvements sociaux qui sont réalisés et recouvrés par les URSSAF, mais aussi finalement un réseau de plus de 800 partenaires qui bénéficient aussi de nos services et dont finalement les prélèvements sociaux, les subsides sont assurés en fait dans le cadre des déclarations et des paiements réalisés par les entreprises et l'ensemble des indépendants auprès du réseau des URSSAF. Donc, je vous le disais, effectivement, notre mission première, c'est le financement de la protection sociale. Pour ce faire, nous avons besoin finalement que l'activité soit la plus dynamique possible et que les employeurs et les entrepreneurs, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, puissent éventuellement être accompagnés par nos services. Donc, on s'est efforcé de déployer au fil du temps de nombreuses offres de services justement pour aider les entreprises et les indépendants, alors soit au moment de la création d'activités, soit en cas de difficulté, en tout cas à tous les moments clés de la vie d'une entreprise, parce qu'encore une fois, une entreprise qui poursuit son activité, une entreprise qui se développe, eh ben, c'est une entreprise effectivement qui contribue au financement de notre système de protection sociale. Et donc, on a un intérêt tout à fait évident en ce qui concerne l'URSSAF à accompagner l'ensemble du développement des activités économiques sur notre territoire. Alors, j'en viens au sujet qui nous occupe aujourd'hui, puisqu'effectivement, on est un petit peu moins connu en tant qu'URSSAF, en tant qu'observatoire économique, et pourtant, effectivement, via le recueil finalement des déclarations sociales nominatives auprès des entreprises et d'une façon générale des déclarations des indépendants, on véhicule finalement, on recueille des informations extrêmement riches
et intéressante sur notre tissu économique, hein, d'une façon générale, la manière dont il évolue, la masse salariale, l'emploi, des données économiques effectivement qui sont assez cruciales pour l'ensemble des partenaires du monde économique, hein, et qui sont extrêmement riches. Et voilà, donc moi, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur l'open data parce que je vais laisser mes collègues qui sont spécialistes du sujet vous en parler. Ils le feront beaucoup mieux que moi. Mais donc, c'était pour vous dire que justement, la richesse de ces données aujourd'hui est accessible à nos partenaires via l'open data. Et donc, l'enjeu de ce webinaire, c'était justement de vous montrer la richesse des informations auxquelles vous pouvez accéder via l'open data de l'URSSAF. Merci beaucoup. On va peut-être passer au slide suivant. Pour vous dire qu'en fait, la démarche d'open data, le point de départ, c'est qu'on est une mission de service public, on est soumis à la loi pour une République numérique de 2016, mise en application en 2018, et qui nous enjoint finalement à partager nos données. Mais l'URSSAF, son objectif, c'est pas juste de répondre à une obligation légale. On le voit, on a investi dans un portail qui s'appelle open.ursaf.fr. On utilise une solution d'une startup française qui s'appelle Open Data Soft. Donc, on investit sur la plateforme, on investit dans l'humain en mettant un réseau de référents Open Data. Et l'objectif, finalement, c'est de valoriser un peu ce patrimoine de données. Et puis surtout, c'est de faciliter derrière le fait que tout à chacun puisse s'emparer de ces données-là, qu'il soit une collectivité, que ce soit un journaliste, un data journaliste, un chercheur, une entreprise ou un créateur d'entreprise, qui puisse finalement mobiliser ces données, sachant qu'elles peuvent prendre différentes formes. On va avoir des data visualisations qui vont mettre en forme ces données-là, dont on va pouvoir parler un peu plus tard. On va avoir les données en tant que telles, qu'on va pouvoir télécharger sous forme de CSV ou d'Excel. Et puis, on pourra, pour les plus experts, utiliser des API, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, pour automatiser la collecte des données. Sachant que la démarche d'open data, finalement, elle a deux aspects. On va travailler à la fois sur l'offre, donc on va voir en interne les données qu'on peut mettre à disposition, et aujourd'hui, vous verrez, il y a 97 jeux de données. Et on va aussi essayer de travailler sur la demande et donc et d'essayer de comprendre les besoins des différents interlocuteurs pour voir comment on peut y répondre, soit tout de suite, soit plus tard, en ayant connaissance de ces besoins et en fonction de nos moyens. Alors aujourd'hui, le webinaire va être spécialisé sur les données statistiques, mais il faut savoir qu'on a d'autres types de données qui peuvent servir à d'autres usages. Voilà ce que je peux dire en introduction, sans trop en dévoiler. Je ne sais pas si Pascal et Magali veulent passer au slide suivant et commencer à aborder la partie statistique. Oui. Alors, comme le disait madame Grangeraudy tout à l'heure, l'URSSAF tient un rôle d'observateur économique pour, capable d'analyser la dynamique du tissu économique français. Donc, pour cela, on rend, nos données accessibles, notamment, par plusieurs biais. Donc, on réalise notamment des publications statistiques que nous appelons les statures, avec, par exemple, des analyses conjoncturelles et structurelles, de l'activité des établissements employeurs, avec, des données liées au recrutement, aux effectifs salariés, à la masse salariale du secteur privé. Donc, ces statures sont mises à jour de manière trimestrielle ou annuelle pour les statures bilan. Les URSSAF participent également aux observatoires économiques régionaux en lien avec les différents partenaires. Et enfin, comme présenté par David précédemment, l'URSSAF ouvre désormais ses données au plus grand nombre avec le portail open.ursaf.fr. Et l'objectif vraiment essentiel de ce portail, c'est de rendre nos données accessibles à tous et réutilisables par tous. Donc voilà, il est juste seulement demandé aux utilisateurs de bien entendu mentionner la source lors de l'utilisation de ces données. Donc nous avons mis sur cette diapositive un exemple de réutilisation des données de l'OpenURSAF. Donc si Ola, tu peux faire apparaître le petit exemple. Donc là, c'est le journal Le Parisien, donc vous allez bientôt le voir. Le journal Le Parisien qui a fait un article sur le poids de la restauration rapide en Île-de-France. Donc, le journal présente dans cet article l'évolution du nombre d'établissements de restauration rapide et traditionnelle par commune entre 2011 et 2021. Et voilà, donc ce graphique-là est issu des données que les journalistes ont pu récupérer sur le portail open.ursaf.fr.
Voilà un exemple d'utilisation des données. Alors, si tu peux passer sur la diapo suivante, s'il te plaît. Ah, petit problème technique. Donc la diapo d'après, voilà. Alors donc le portail OpenURSAF, regroupe un grand nombre de données, donc ils sont accessibles via 3 axes. Donc on a un premier axe qui est, le catalogue des données, qui va présenter les données sous forme de tableaux, de graphiques et que vous allez pouvoir exporter. Il y a un deuxième axe qui concerne les chiffres en images, donc qui vont permettre une visualisation des données sous forme de tableaux, graphiques ou cartes. Et une troisième partie, qui sera développée un petit peu plus tard, qui concerne, les API. Donc, si on revient tout d'abord sur le premier axe, qui est la présentation des catalogues de données. Donc, le site propose à ce jour 97 jeux de données à explorer. On a 76 jeux de données qui sont des données économiques et 15 jeux de données qui sont liés à l'activité et à l'organisation des URSSAF. On a ensuite 2 jeux de données qui sont des référentiels. Donc, vous verrez tout à l'heure, il y a le planning de mise à jour des jeux de données et les numéros de téléphone, des services usagers. Donc, les données clés, sur les différents publics de l'URSSAF sont présentées dans ce portail, donc à savoir les entreprises, les travailleurs indépendants, les particuliers employeurs notamment, avec des analyses qui peuvent aller du niveau national au niveau local. Ces différents jeux de données, offrent la possibilité de réaliser différents croisements, que ce soit par zone géographique, ou par secteur d'activité. Donc, pour vous donner quelques exemples, donc, vous retrouverez des données sur, le marché du travail avec notamment, la masse salariale et les effectifs salariés du secteur privé, ainsi que les déclarations d'embauche. Donc, ces données sont accessibles par secteur géographique et par secteur d'activité. Vous trouverez également des données sur, les travailleurs indépendants, que ce soit les travailleurs indépendants classiques, ou auto-entrepreneurs. Donc là, ces données sont accessibles par département et par secteur d'activité. Ensuite, des données sont présentées sur les particuliers employeurs et leurs salariés, donc par département et par catégorie d'emploi, c'est-à-dire est-ce que ce sont des assistantes maternelles notamment, ou des particuliers ou des gardes d'enfants à domicile. Des données présentent les difficultés, des entreprises avec, le taux d'impayés, les procédures collectives et le recours au chômage partiel. Donc là, on est sur des données, France entière. Lors de différents, lors de l'actualité, en fait, il peut y avoir également, des données qui sont ajoutées, notamment avec tout ce qui avait été mis en place, tout ce qui avait été développé, lors de la crise sanitaire. Donc avec des données sur les reports de cotisations employeurs, sur les reports de cotisations TI, et cetera. Ces données-là, elles sont mises à jour de manière, régulière, donc ça peut être des mises à jour mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Vous retrouverez, le planning des mises à jour sur le portail, OpenURSAF. Pascal vous en fera la démonstration tout à l'heure. On vous a remis dans la diapositive, le lien si vous voulez y accéder plus facilement. Diapo suivante, s'il te plaît, voilà. Donc là, voilà, on vous a mis juste une capture d'écran, de ce que vous verrez tout à l'heure, la présentation du catalogue de données, sur l'OpenURSAF. Mais Pascal reviendra dessus plus en détail, tout à l'heure. Donc ensuite, comme vu tout à l'heure, le deuxième axe, présenté sur le portail OpenURSAF, ce sont des data visualisations. Donc ça vous permet de traduire les chiffres en images. Donc, des graphiques, des tableaux et des cartes sont proposés. Donc, actuellement, on a 4 data vis qui sont disponibles. Donc, une data vis sur le réseau des URSSAF et leur activité, une data vis sur les principaux indicateurs économiques issus des données collectées par les URSSAF, c'est ce qu'on appelle le baromètre économique. Une data vis sur les particuliers employeurs, les particuliers employeurs et leurs employés, pardon, et une data vis sur les employeurs et les effectifs salariés du secteur privé. Donc, ces data visualisations vont vous être présentées plus en détail, tout à l'heure dans la suite du webinaire. Et oui, tout à l'heure, je vous parlais des API. Donc, faut savoir qu'on a identifié à peu près trois profils, concernant les personas un petit peu d'open data. On va avoir les data curieux qui vont être plutôt, intéressés par les data visualisation. On va avoir les data interprètes qui vont plutôt être intéressés par la partie, données, mais sans être un expert de tout ce qui est un peu code. Et les data experts, vont plutôt être intéressés justement par les API. Les API, vont permettre,
finalement la collecte industrialisée des données plutôt que de télécharger à chaque fois les jeux de données. Dans la partie API et outils que vous pouvez retrouver sur le site aujourd'hui, vous allez avoir des outils en ligne qui vous permettent de soit créer des cartes, soit créer des graphiques sur la base des jeux de données, ce qui vous permet ensuite de les intégrer sur vos propres sites web, par exemple. Vous avez la partie API partenaire qui, elle, est un autre module qui n'est pas de l'open data, donc on ne va pas forcément le traiter dans ce webinaire-là, mais qui permet à des structures privées de candidater à des API pour, par exemple, permettre à leurs adhérents de déclarer via leurs interfaces plutôt que les nôtres. Ça existe, par exemple, pour Page Emploi, pour les particuliers employeurs. L'API libre, donc c'est vraiment plutôt la partie effectivement, utilisation des API sur les jeux de données. Donc ça, vous pouvez le trouver soit dans cette partie API et outils, soit après chaque jeu de données, vous pouvez aussi retrouver, cette faculté d'utiliser, des API. Et les API, ça peut vous servir soit pour, utiliser pour vos propres data visualisations, un peu comme l'a fait, le Parisien, dans l'exemple. Soit vous pouvez l'utiliser pour intégrer les données dans un outil de BI type Power BI, Tableau, si vous voulez que l'actualisation, elle se fasse de manière récurrente. Ou, pour toute autre, utilisation dans des applications mobiles, ou autres. Là, c'est vraiment, très libre. Mais c'est surtout utilisé par des gens qui vont développer, qui vont coder, même si on peut aussi l'utiliser dans de la BI. Voilà, rapidement sur la partie API. Maintenant, je pense que Pascal va vous faire une petite, démonstration, du site, pour que ce soit plus dynamique. Merci David. Effectivement, soit en cliquant sur ce lien ou sinon je vais vous partager mon écran, soit en allant sur votre navigateur. Vous allez avoir la possibilité, et ben, tout simplement, hein, de taper, Open URSAF et vous aurez accès à cette URL qui vous permettra, d'ouvrir Open URSAF, en toute autonomie. Concrètement, sur, ce lien Open Data, je vais retrouver les 3 offres présentées précédemment, c'est-à-dire le catalogue de données qui va permettre d'accéder aux 97 jeux de données déjà à disposition. Il s'enrichira certainement à l'avenir. Des chiffres en images, c'est-à-dire les fameuses data visualisations, dont David parlait pour, les data curieux et avec, une visualisation graphique, qui simplifie l'accès aux données et ensuite toute la partie API, qu'expliquait, David à l'instant. Si vous voulez bien, on va commencer par la présentation des data visualisations qui, on va dire, sont, la façon la plus simple de consulter de la donnée de manière visuelle et donc dans ces data visualisations, on va retrouver très simplement, comme l'expliquait Magali tout à l'heure, à la fois des données sur le réseau URSAF, des données sur les baromètres économiques qui sortent chaque mois au niveau de l'URSSAF. Alors, c'est des données nationales, une cartographie du télétravail à l'URSSAF, des données sur les employeurs et sur les effectifs salariés du secteur privé qui dépend du régime général de la sécurité sociale et des données sur les particuliers employeurs et sur leurs employés. Si vous voulez bien, on va continuer en présentant par exemple, les visuels sur le réseau et les activités des URSSAF, qui sont pas du tout une donnée, statistique, hein, qui sont des données, de visualisation qui vont permettre par exemple, ben, en zoomant, en scrollant sur, ici sur la carte, de permettre d'afficher les coordonnées, du site URSSAF de Clermont-Ferrand avec, le nom de la directrice, du président
et de savoir qu'il y a également un centre national de validation qui est géré dans cet établissement. L'établissement du Puy-en-Velay, qui a un périmètre qui est un peu différent. Voilà, donc ça va vous permettre de retrouver de l'information sur l'organisation du réseau URSSAF. Vous allez pouvoir, y compris en cliquant ici en bas à gauche, la possibilité de savoir, par exemple, quels sont les sites qui gèrent les comptes PUMA, Protection universelle maladie, le site qui gère les 2 sites, pardon, qui gèrent les artistes auteurs-diffuseurs, les sites qui gèrent les praticiens auxiliaires médicaux, c'est-à-dire les médecins et professions médicales qui sont encadrés par un ordre et conventionnés avec la branche maladie. Mais vous allez également, ici en bas à gauche complètement, pouvoir regarder, par exemple, les 3 sites qui gèrent les centres de validation de nos traitements informatiques. Non, celui de Bordeaux, par exemple, puisqu'on a déjà vu celui de Clermont-Ferrand. Donc voilà la possibilité pour, pour consulter de la donnée facilement. Vous pouvez filtrer sur uniquement un périmètre. Vous avez toute latitude pour paramétrer vos visuels et ensuite la possibilité de télécharger votre visuel au format PDF. Ensuite, alors je reviens sur la partie data visualisation. Un autre exemple qu'on va pouvoir présenter, c'est plutôt la partie employeur et effectifs salariés. Là, on va pouvoir descendre jusqu'à un maillage assez important puisque les données communiquées descendent à l'échelle de la commune. Et donc, on va pouvoir comme ça présenter de l'information sur, par exemple, ancienne région. On va filtrer sur l'Auvergne. Donc tout ça, c'est du clic-bouton, hein. On va pouvoir avoir une certaine profondeur de données, ça remonte aux données 2009. Alors là, on s'arrête aux données 2021, mais dans 15 jours, on aura les données 2022 et on va pouvoir comme ça continuer à filtrer, par exemple, sur la nomenclature en 17 classes et on va pouvoir zoomer sur, par exemple, la fabrication de matériel de transport. Et donc, on sait qu'en Auvergne, on a 58 établissements qui sont classés parmi la fabrication de matériel de transport, ce qui représente 2 803 salariés fin 2021 et on a l'évolution par rapport à l'année précédente. On a un graphique, alors ici un petit peu trompeur, parce que l'axe des ordonnées ne coupe pas l'axe des abscisses à 0. Ici 2803, alors que là on est à 3121. Ça montre une diminution forte, alors que dans les faits, ce n'est pas non plus une diminution aussi forte sur un si grand nombre d'années. Ici, vous avez un peu plus bas, en descendant, une représentation de l'évolution du nombre d'établissements, alors je précise, employeurs de ce secteur d'activité sur les 4 départements qui représentaient l'Auvergne dans l'organisation des régions au préalable. Et là, vous avez une répartition du nombre de salariés, tout secteur enfin par secteur de manière beaucoup plus fine et du nombre d'établissements. En général, en bas ce qu'on appelle donc des data visualisations, vous avez la possibilité de consulter les données brutes. On va le voir, mais je vérifie. Oui, on va le voir tout de suite. Là, vous allez avoir la possibilité de descendre dans le catalogue dans lequel sont puisées les données. Et on va vous montrer ça directement en partant de la page d'accueil. Ici,
catalogue de données, donc l'accès aux fameux 97 jeux de données à disposition. Et donc, on se retrouve sous cette page qui va donc permettre de consulter ces 97 jeux de données. Alors, comment ça fonctionne? Concrètement, vous n'avez donc pas seulement de la donnée statistique. On voit qu'ici, on a un jeu de données sur la présence de l'URSSAF sur les réseaux sociaux. On a des données qui sont à l'échelle France entière, d'autres qui sont déclinées par région. Donc, il est très important de bien consulter le libellé de chaque jeu de données selon ses besoins. Si vous voulez zoomer jusqu'à une échelle France entière ou au contraire département, vous allez aller sur le jeu de données qui correspond. Lorsque vous cliquez sur un jeu de données pour la première fois, je vous préconise, j'insiste même sur le fait qu'il est indispensable de commencer par consulter, on va dire, la dernière page des publications économiques, c'est-à-dire la partie information qui va vous présenter un certain nombre de données, enfin d'informations méthodologiques qui vont vous permettre de mieux interpréter la donnée. Parce que souvent, la difficulté, quand on a de l'information quantitative, c'est de savoir comment elle est obtenue pour savoir l'interpréter. Ici, vous avez des précisions sur la fréquence de mise à jour et de rafraîchissement donc, de ces données. Donc là, on a une donnée qui est mise à jour chaque trimestre, environ 80 jours, entre 80 jours et 110 jours après la fin donc, du trimestre concerné. On sait qu'on couvre le champ du régime général, ce qui veut dire que on est hors protection sociale agricole, c'est-à-dire quasiment hors champ agriculture au sens grand secteur d'activité. On connaît la profondeur des données, elle remonte donc à 2000, ce qui est assez conséquent. On a la source. On a toute une note méthodologique qu'il faut lire à chaque fois quand même en détail, et puis un certain nombre de précisions qui vont vous permettre de pouvoir mobiliser la donnée de manière assez fine et justement de pouvoir faire vos propres analyses en toute autonomie. Une fois que vous avez consulté ces informations et que vous avez l'habitude de traiter les données qui sont mises à disposition, dans la partie tableau, vous allez disposer ici sur la colonne de gauche de toute la possibilité pour filtrer vos données selon vos besoins. Imaginons qu'on soit en train de vouloir consulter les données des 4 départements qui constituaient l'Auvergne par le passé. Vous cliquez sur Auvergne-Rhône-Alpes, précisez ancienne région Auvergne, voire vous choisissez un département parmi les 4. Vous allez ici pouvoir filtrer sur un secteur d'activité, alors soit un grand secteur d'activité, imaginons la construction par exemple, et là vous allez pouvoir petit à petit affiner votre besoin progressivement pour préciser par exemple un type de contrat particulier, une nature de contrat particulier, des années, des trimestres particuliers, et ainsi comme ça pouvoir affiner votre le resserrement des données, en fait, des critères de de définition des données que vous souhaitez faire remonter. Et au moment où vous êtes intéressé par les données, où vous considérez que vous avez toutes les données nécessaires, par exemple, vous voulez consulter que les données de l'année, on va mettre, non, on va sélectionner 2022, par exemple. Là, j'ai toutes mes données. Je vais avoir la possibilité soit de passer dans la partie analyse,
Et là, je vais avoir une représentation graphique par défaut qui va s'afficher. Elle me convient pas. Je peux modifier un certain nombre d'axes. Soit je peux également exporter ces données. Exporter, ça va me donner la possibilité d'exporter l'ensemble du jeu de données, excusez-moi, je me reprends. L'ensemble du jeu de données, c'est-à-dire la totalité des lignes de cette table, soit seulement les enregistrements que j'ai filtrés. Ici, je vais avoir la possibilité, par exemple, de filtrer, de télécharger les 60 enregistrements au format Excel. Et ici, je vais avoir la possibilité de les ouvrir sur mon fichier Excel. Voilà. Ici, je peux les travailler comme je le souhaite pour en faire des graphiques personnalisés. Mais imaginons que je souhaite, au contraire, profiter de cette data visualisation, de ce graphique. Je vais pouvoir avoir la possibilité soit d'en faire une capture d'écran, soit si je veux transmettre ça à un autre interlocuteur, de copier l'URL qui s'affiche ici et de pouvoir aller l'envoyer par mail éventuellement à un destinataire ou plusieurs pour pouvoir partager ce visuel. Ici, on a la chance, tous les jeux de données ne sont pas dotés, mais de mise en perspective qui vont permettre de faire des comparaisons entre plusieurs. Alors, excusez-moi. Donc ici, j'ai l'équivalent un petit peu de data visualisation qui sont préétablis, qui donc me permettent de visionner mes données encore de manière différente. Ici, mes DPAE, donc mes déclarations préalables à l'embauche de plus d'1 mois par type de contrat, et ici par durée de contrat. Voilà. Et avec un tableau récapitulatif plus bas. Et donc, je vois les données avec toute leur profondeur et je vois l'évolution d'année en année. Donc ça, c'est le jeu de données sur les déclarations préalables à l'embauche, mais on va avoir d'autres jeux de données à notre disposition. Et ici, par exemple, je peux peut-être vouloir présenter des données sur les travailleurs indépendants. Voilà. Et donc, en cliquant là-dessus, je vais avoir les jeux de données qui correspondent aux indépendants. Imaginons qu'on veuille avoir à nouveau par département, ici, le nombre de travailleurs indépendants. À nouveau, je vais pouvoir venir filtrer progressivement, par exemple, uniquement les auto-entrepreneurs. Imaginons artisans. Pour le périmètre Auvergne à nouveau, voire même pour le périmètre du département de l'Allier. Et donc là, j'ai mes volumétries qui s'affichent et qui vont me permettre d'avoir une représentation graphique ici dans l'onglet Analyse. Vous avez la possibilité éventuellement de brancher une API pour pouvoir récupérer en automatique ce type de visuel ou absorber les données en automatique qui vous intéressent. C'est une partie un peu plus technique. On répondra à ce type de questions avec le concours de nos collègues de l'informatique. Mais en tout cas, sachez que déjà en manuel, vous pouvez exporter tout ce que vous avez besoin en termes de données. Et je pense avoir fait à peu près le tour de la présentation et je vais rendre du coup. Ah, peut-être Pascal que tu peux montrer le Oui, planning? oui, tout à fait. En plus, c'est noté. C'est tout à fait noté et
Je l'ai omis. Alors, le planning. Le planning de présentation, enfin de publication des données, alors non, ça fait partie des référentiels. Ici, on va avoir un jeu de données qui va nous présenter par tous les jeux de données avec les dernières dates de mise à jour, des précisions quant à leur publication, et c'est ce qui permet de savoir quelles sont les dernières versions de, de publication des jeux de données. Ils sont rafraîchis annuellement, trimestriellement, voire mensuellement. Donc, par exemple, si je veux aller sur des données qui permettent de publier le baromètre économique national, je vois que ça sort à peu près tous les 20 à 25 du mois suivant. Et donc, je vois que je vais avoir des données qui vont sortir, qui sont déjà sorties, pardon, le 24 mai. Ah oui, elles vont sortir demain. Voilà. Un exemple d'utilisation du jeu de données planning de mise à jour des publications. Bien sûr, je peux effacer tous mes filtres et me retrouver avec tous les jeux de données disponibles. Mes collègues, est-ce que j'oublie quelque chose? Certainement. Si tu veux montrer où on peut cliquer sur le Contactez-nous, peut-être. Très juste. Également, si vous avez des besoins particuliers, vous ne trouvez pas une donnée, vous souhaitez nous proposer une nouvelle production de données, vous avez un besoin particulier, encore une fois, vous avez ici, tout en bas, un Contactez-nous qui va vous permettre, dans un formulaire, de remplir vos coordonnées et d'expliquer votre besoin et donc de nous transmettre le message. Ça nous aidera beaucoup à comprendre votre besoin en termes de consommation de données en open data, et ça nous permettra du coup de mieux nous organiser pour satisfaire aux besoins d'un public large. Est-ce qu'il y a encore besoin d'une démonstration particulière? On a Je fait pense le que tu as tour. fait le tour, hein. Tu as fait déjà un bon petit tour d'horizon. On revient sur le diaporama. Allez. Du coup, juste avant de conclure, du coup, merci Pascal pour la présentation du site en ligne. Oui, juste un dernier slide. Donc, je vous évoquais en introduction le fait que nous, on travaille à la fois sur l'offre et sur la demande. Donc, je rappelle, l'offre, c'est nous qui regardons un peu en interne les données qu'on peut mettre à disposition avec nos moyens. Et, euh, et on travaille aussi sur la demande, c'est-à-dire d'essayer de comprendre vos besoins en données pour voir comment on peut y répondre. Alors, parfois, on pourra y répondre très rapidement. Parfois, ça va nécessiter un travail. Parfois, peut-être qu'on ne pourra pas y répondre. Heu et là, c'est juste un slide pour vous dire, voilà, grosso modo, si on fait le lien un petit peu avec la data vise, sur la carte du réseau, on voit que l'Urssaf, elle travaille avec des données sur les entreprises, elle a des données sur les salariés, elle a des données sur les travailleurs indépendants, elle a des données sur les particuliers employeurs, elle a d'autres populations, on a vu les artistes-auteurs et puis elle a des données, sur, l'Urssaf elle-même. Derrière découlent plein de données possibles. Nous, on n'a pas forcément une vision de vos besoins. Donc ça, n'hésitez pas, si vous avez des besoins, à l'indiquer, par exemple, dans le chat, si vous avez des questions par rapport à ça. Et puis, des exemples que moi je peux vous donner, c'est-à-dire que à la fois on peut avoir des données qui, comme je vous disais en introduction, qui peuvent servir pour des publications statistiques. On peut avoir des données qui peuvent servir pour des applications. Et puis parfois ça peut faciliter la vie de certaines entreprises. Je vais vous donner un exemple. Alors pour le coup, c'est pas des données statistiques, mais on a eu une grosse société d'intérim
qui nous a contactés, qui nous a dit, bah voilà, nous on fait beaucoup de déclarations préalables à l'embauche. Vous avez sur votre site un PDF. Bah, nous, on aimerait avoir une API pour pouvoir aller chercher la donnée, la récupérer et avec ces services de santé au travail, finalement, fiabiliser nos déclarations. Et en fait, comme ce PDF à l'origine, c'est un Excel, il a finalement été assez simple d'aller voir la direction concernée. La direction concernée a mis le fichier Excel, elle l'a chargé sur notre plateforme d'Open Data. Et comme je vous le disais, on utilise une solution du marché qui fait que dès qu'on met les données dessus, elles sont APIfiées. Eh bien, la grande société d'intérim a pu récupérer de manière automatique les données. Et en fait, c'est les développeurs de la société qui ont récupéré via l'API les informations. Donc tout ça pour vous dire que dans certains cas, on peut répondre très rapidement, puis dans d'autres cas, bah, on mettra un peu plus de temps. Et un autre exemple, on a, mené des ateliers avec des startups et des incubateurs qui nous ont dit: «Bah, voilà, c'est très bien pour nos études de marché, vos données, elles sont super intéressantes. On peut regarder un certain nombre de choses. Par contre, est-ce que vous avez des données par métier?» Et là, du coup, moi, j'étais voir mes collègues et je leur ai dit: «Bah, voilà, est-ce qu'on a les données par métier?» Elles m'ont dit: «Dans la déclaration sociale nominative, aujourd'hui, on a un champ déclaratif». Donc si c'est un champ déclaratif, c'est pas normé. Donc il y a 2 possibilités. Soit on travaille sur, finalement de l'analyse sémantique, on essaye de reconstituer des typologies, soit on travaille sur le fait de le nomenclaturer. Ayant connaissance de ce besoin-là, bah, ça m'a permis, d'aller, voir un petit peu différentes autres organisations. Donc là, on est en train d'avancer sur le sujet avec, l'INSEE, la DARES, Pôle emploi, le JPNES, pour faire en sorte que peut-être demain, peut-être 2025, on pourrait imaginer que, on ait un champ nomenclaturé pour faire en sorte que, on puisse, répondre à ce besoin qui a été exprimé. Donc pour moi, c'est extrêmement important, que vous puissiez exprimer vos besoins, heu, sans vous limiter et puis après, nous, on vous dira si, est-ce que parfois on a des demandes de besoins, finalement la donnée est déjà disponible, sur open.urssaf.fr. Parfois la donnée, elle n'est pas disponible, mais on peut, finalement assez vite la mettre à disposition et parfois, bah, ça nécessite un travail, soit au sein d'Urssaf, soit avec d'autres partenaires pour faire en sorte de vous mettre à disposition les données. Donc voilà, du coup, ce slide, c'était surtout pour vous dire ça et une chose que j'aime bien dire aussi, c'est que la démarche d'open data de l'Urssaf, elle ira aussi loin que ses utilisateurs le souhaitent. Parce qu'en fait, les utilisateurs, vous, potentiellement, vous avez un rôle à jouer dans cette démarche, en nous faisant part de vos besoins et donc si vous avez des besoins aujourd'hui, n'hésitez pas à l'indiquer, dans le chat. Si vous avez, des cas d'usage, aussi, ça c'est extrêmement intéressant parce que nous, on n'a pas forcément toujours la vision de tous les cas d'usage. C'est pour ça qu'on essaye, d'identifier un petit peu les acteurs, que ce soit au niveau national, mais aussi dans les régions, heu, pour, comprendre, quels sont les besoins et il y a peut-être un certain nombre d'acteurs en Auvergne, en Rhône-Alpes, qui traitent des données et qui peuvent être des intermédiaires aussi pour, faire la mise en relation entre les producteurs de données et les consommateurs de données. Donc ça, c'est effectivement des choses qui sont en construction, et sur lequel, on a très envie d'aller. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire à ce stade et je laisse la parole, pour conclure. Alors, petit tour de questions. Pour le moment, nous n'avons pas de questions posées dans le chat. Nous sommes à peu près une trentaine de participants, donc si quelqu'un, peut intervenir oralement, et c'est tout à fait Mmh. possible. Donc questions, remarques, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous êtes, de quel secteur vous êtes ou quelle société ou, peut-être, n'hésitez pas à l'indiquer, en commentaire parce qu'on échange avec vraiment, un certain nombre enfin pas mal d'acteurs différents. Heu, Ça peut être l'occasion. Donc on attend encore un petit peu et s'il y a pas de questions, je vous propose Heu, de est-ce terminer. qu est-ce qu'il faut autoriser la prise de parole? Peut-être que les micros sont bloqués par défaut. Si les micros sont bloqués, les personnes peuvent, tout à fait poser des questions dans le chat, si elles le souhaitent. Bon, pas de réaction.
Tout Pas était de clair. questions. Euh, Donc, si jamais toutefois une question vous revienne, donc euh, il y a un remerciement de la part de la DRETS pour Magali. Voilà, donc si jamais vous avez une question, vous pouvez nous écrire à notre BP partenariat. Donc, j'ai indiqué l'adresse dans le chat conversationnel. Et puis, voilà, merci de votre attention. Merci pour cette présentation et à très bientôt. Merci à tous. Merci. Très bonne Merci. Au journée. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.